Bonjour les amis. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc voilà, avant de commencer, ben, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner. Parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à aimer mon contenu. Ça serait sympa si vous vous abonnez, ça m'aidera à faire connaître ma chaîne. Un petit like aussi, ça fait plaisir. Active la cloche pour voir quand il y a mes nouvelles vidéos qui sortent. Enfin voilà, vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, je vais parler bon, de ce problème triste qui se passe en Israël, dont tout le monde a entendu parler, hein, le problème israélo-palestinien, de l'attaque qu'il y a eu, des morts qu'il y a eu. Enfin, c'est malheureux. Je pense que ce problème, enfin en tout cas du moins cet acte doit nous toucher tous. Celui qui n'est pas touché, ben voilà, il n'est pas humain. Peu importe de quel camp tu te trouves, moi je pense que voilà, la mort, c'est la mort, hein. Peu importe la manière dont ça arrive, la mort, c'est la mort. D'autant plus que si c'est donné de manière volontaire, euh, c'est condamnable. Peu importe la manière dont l'acte arrive, que ce soit par une personne, par des missiles, par... Voilà, la mort reste la mort. Donc c'est quelque chose de malheureux et qu'il faut condamner toute forme de violence, les amis. Il y a plusieurs moyens de régler des problèmes. Ça a été prouvé par le passé, ça a été prouvé et ça sera encore prouvé dans l'avenir, j'espère. Donc, cette façon de faire, voilà, moi je n'adhère pas et je le condamne. Moi, si je fais cette vidéo, voilà, c'est pour porter un peu ma petite contribution, voilà, dans ce qui se passe, parce que je pense que toute personne doit apporter sa contribution. C'est quelque chose qui est vraiment terrible, qui pourrait nous arriver à tous. Ouais, j'espère que non. Mais peu importe le niveau que vous avez, que vous vous trouvez, voilà, il faut manifester. Il faut manifester, faut montrer qu'on n'est pas d'accord, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut montrer qu'on n'est pas d'accord et l'exprimer à votre façon. Surtout, n'ayez pas peur de l'exprimer à votre façon. Ne vous laissez pas manipuler par les médias, par la télé, parce que tout ça, tous ces débats, toutes ces émissions, ils sont tous orientés. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Si vous avez un plateau rempli de Palestiniens, vous vous doutez bien que ça sera orienté de la manière dont les Palestiniens veulent orienter l'émission. Si vous avez un plateau que des Juifs, le débat sera orienté de la manière dont le plateau veut orienter le débat. Donc moi j'invite tout le monde de s'informer soi-même, de lire, écouter, se documenter et et se faire son propre opinion. Voilà, maintenant, je vous avoue que c'est un problème complexe, hein, complexe et très compliqué. Même moi, je ne connais pas tout. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais réagir par rapport à l'émission TPMP que je regardais. Et ils avaient invité un juif, Monsieur Fran Apito. Enfin bon, ceux qui ont regardé savent de qui je vais parler. J'ai pas aimé l'émission. Très honnêtement, cette émission-là, j'ai pas aimé. Voilà. Donc maintenant, le fait de dire que j'ai pas aimé, vous allez sûrement voir, il y a sûrement des idiots, des imbéciles qui vont me dire ouais, si t'as pas aimé, c'est que tu étais contre. Non, c'est pas ça, mais c'est la manière dont ils ont axé l'émission. Le côté enfin, donneur d'ordre. J'ai l'impression qu'ils nous donnaient un ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils nous disaient voilà, tu dois dire ça. Si tu ne dis pas ça, c'est que tu es contre nous. Donc même si tu exprimais ta peine d'une autre manière, avec d'autres mots, mais au final qui veut dire la même chose, non, 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 non. Ce monsieur-là, il voulait absolument que tu dises la phrase que lui voulait entendre de la bouche de tout le monde. Mais non, je suis désolé. Je suis désolé. Chacun a sa manière d'exprimer sa peine par rapport à cet acte
triste. Tout le monde a sa manière. Il y en a qui n'expriment pas, c'est pas pour autant qu'ils en pensent moins. Et il y en a qui osent s'exprimer. Ok. Par contre, il y a un moment, je crois que c'est Cyril Hanouna, en fin d'émission, je crois, il lui a posé la question, qu'aurais-tu pensé, je me rappelle plus très bien de la question, mais voilà, ça avait le même sens, quoi. Qu'aurais-tu pensé que s'il y a des morts, des enfants civils palestiniens? Que vas-tu dire? Que penses-tu? Eh bien, ce monsieur, au lieu de répondre directement à la question de Cyril, de la même manière que lui demande que les gens se positionnent bec et ongle en répétant la phrase que lui veut bien entendre, non, lui à son tour, ben, il répond à côté. Tu vois. Qu'est-ce qu'il répond lui? Il répond, oui, mais euh, je vais lire comme ça pour ne pas dire des bêtises. Le Hamas va utiliser la stratégie des boucliers humains. Israël risque de tout perdre. Mais c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Là, tu essaies de justifier. La question, c'est est-ce que seras-tu de la même manière peiné que nous le sommes aujourd'hui peinés, que s'il y a des enfants palestiniens civils tués par leur riposte israélienne? Et là, on n'a pas eu une réponse directe. Et c'est ça qui me dérange, moi, tu vois. Moi, c'est ça qui me dérange. Je le dis, moi, j'ai pas peur de le dire. Il n'y a même pas question d'avoir peur ou pas. Cet acte-là, moi, je le condamne. Voilà, c'est pas la manière de résoudre les problèmes. Mais bon, ça, je vais pas parler de résoudre le problème parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça dure, que ça date. Donc, mais de la même manière que toi aussi, Monsieur Franck Aperito, ou je sais plus, je l'avais noté quelque part, mais ça reviendra. Donc, de la même manière que vous aussi, vous devez condamner cela. Dire que oui, je serais triste pour ces enfants. Mais voilà, mais il ne peut pas le dire parce qu'il sait très bien qu'Israël va riposter et qu'Israël doit riposter. Alors, et puis il y a eu Monsieur Karim Zeribi. Zeribi, c'est bien ça, hein? C'est Zeribi. Qui est venu, donc a été invité sur le plateau. D'ailleurs, il travaille souvent avec TPMP. Et donc, apparemment, ce que j'ai pu comprendre, que c'était un très bon ami à ce Franck Tapiro. Tapiro, ah, c'est Tapiro. C'est Franck Tapiro, c'était un très bon ami à lui. Mais il oublie juste qu'ils sont tous les deux de côtés opposés. Alors, moi, ma compréhension à moi, quand j'ai vu un peu leur petit échange entre les deux, d'abord, M. Zaribi vient lire un texte sur son GSM. Moi, avec ma petite compréhension, parce que ces deux-là, surtout pas les fâcher, hein, ils sont beaucoup plus intelligents que moi. Donc, mais moi, avec ma petite compréhension, quand j'ai entendu le texte de Monsieur Karim, j'ai compris que dans le texte, il dit qu'il condamne les actes de Hamas. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Il le dit peut-être pas comme ça, mais moi, quand j'interprète le texte que lui il a lu, je l'interprète comme ça. Moi, je l'ai compris comme ça. Mais par contre, les Fran là, les Franck, lui non, 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 non. Lui ne le comprend pas comme ça. Lui, ce qu'il veut, il veut que Monsieur Karim dit, je condamne ce que... Non, mais on veut pas dire la phrase que toi, tu as envie d'entendre. Arrêtez de donner des injonctions aux gens. Comment voulez-vous que les gens partagent ta cause si tu les obliges à la partager? Si tu les obliges à dire ce que toi, tu veux entendre? Non, laissez-nous être libres de penser et de dire ce qu'on a envie de dire. Moi, je n'ai pas envie de dire comme toi tu le dis. Moi, j'ai envie de le dire avec mes mots. Mais au final, ça voudra dire la même chose. Alors tu vas me dire, là, à la Géraldine Maillet et tout bazar, là. Ouais, mais alors pourquoi tu le dis pas simplement? Mais parce que j'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie de le dire comme toi tu as envie de l'entendre.
Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là pour répondre par rapport à l'action barbare qu'il y a eu. Je ne suis pas là pour faire une phrase pour te faire plaisir. L'essentiel, c'est que, en fin de compte, que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. C'est ça l'essentiel. Alors là, il s'est fait démolir, hein. Enfin, euh, il a employé le mot traquenard. Et c'était bien un mot, c'était vraiment le traquenard. Monsieur Karim Zeribi, il travaille avec TPMP. Il sait comment ça fonctionne ce TPMP. Il sait très bien que TPMP, c'est l'audimat. C'est une émission, c'est l'audimat qui prime. Il est venu, il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège de l'audimat. Il était seul contre tout le plateau. Je n'ai pas vu une personne dans le plateau, sur le plateau, le défendre. Même le Gilles Verdès, là, qui a essayé tant bien que mal de ne pas offenser Cyril, de ne pas offenser les autres, a essayé d'être au milieu parce qu'il est musulman, donc il a épousé une musulmane. Donc je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Même lui, il s'est tu. Il n'a pas osé prendre part parce qu'il sait très bien que s'il prend part, ben, ça a posé des problèmes dans l'émission. Ça a posé un problème avec Cyril. Il le sait très bien. J'aurais bien aimé hein, que Cyril soit à l'opposé et voir les chroniqueurs comment ils allaient réagir. Ça aurait été intéressant, ça. Et enfin. Alors, il y a un autre point aussi. Donc, moi qui regarde souvent TPMP, moi, je vous le dis et je répète encore une fois, moi, l'émission ne me dérange pas. Ne me dérange pas. Cyril me fait marrer. Je vous le dis clairement. Parce que les gens vont dire, ouais, tu regardes l'émission, t'es un teubé, nanana. Non, je fais ce que je veux. Moi, j'aime bien l'émission. Ce qui me dérange dans l'émission, c'est certains sujets. C'est pas l'émission. Non, c'est certains sujets qui me dérangent. Certains chroniqueurs me dérangent. Très clairement. Les donneurs de leçons, l'extrême droite, voilà. Moi, tous ces gens-là me dérangent. Mais voilà. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets où c'est des sujets neutres qui parlent un peu de tout. Tu sais, voilà, quand on parle de l'affaire Lina, les Lola, tous ces faits divers, voilà, ça franchement, 100%, quoi. Parce que là, on parle de quelque chose de dramatique qui arrive et on partage l'info avec tout le monde pour dire aux gens, faites attention. Ok. Mais voilà, bah, dès que ça commence politique et tout, et en général, bah, voilà. Mais bon, bref, ça c'était juste une parenthèse pour dire que ne me tombez pas dessus, moi j'aime l'émission, voilà, c'est mon droit. Ok, voilà. Maintenant, ceux qui disent qu'ils n'aiment pas l'émission, ça leur permet aussi de faire des vidéos et d'en parler, comme moi. Donc, donc tu regardes quand même, tu n'aimes pas, mais tu regardes quand même, parce que tu veux faire une vidéo derrière. En fait, juste une petite parenthèse. Donc pour vous dire que, et ce qui me dérange maintenant chez Hanouna par exemple, c'est parce qu'Hanouna répète tout le temps dans son émission, n'oubliez pas qu'ici on invite tout le monde, ici on invite toutes les parties, on invite les accusés, on invite les accusateurs, enfin, ils invitent tout le monde, ils donnent la parole à tout le monde. Alors, monsieur Hanouna, pourquoi ne voyons-nous pas alors des Arabes sur le plateau? Pourquoi vous n'en invitez qu'un? Là, tu as invité Karim, tout seul contre tout le plateau. Ok? Donc, il se défendait. Il y a Géraldine qui l'attaquait en disant des sottises, parce que c'était des conneries ce qu'elle disait. Libye, Algérie et tout, mais Karim Zeribi, qu'est-ce qu'il a à voir avec la Libye? Qu'est-ce qu'il s'en fout? C'est des États, ils sont souverains dans leurs États, ils font ce qu'ils veulent. Lui, qu'est-ce qu'il a à voir? Enfin, et puis tu avais l'autre en face, tout le monde est tombé dessus. Tu as invité l'autre humoriste, euh, enfin, qui a travaillé aussi chez TPMP. Il est venu, tout seul, contre tout le monde encore une fois. Non, tu donnes la parole à tout le monde, eh bien, invite deux, trois Arabes, ok? Et invite deux, trois Israéliens, Juifs ou quoi que ce soit, et qu'il y ait un débat, et qu'il y ait un échange, que chacun donne son point de vue. Mais si l'émission était juste de dire qu'on condamne l'attentat qu'il y a eu, bah, ouais, fallait pas faire une émission sur ça. Alors, hein, tu mets un texte, fais un sondage et c'est bon alors. Si tu fais une émission, il y a plein de gens que tu as invités là.
Ben, invite au moins, tiens ta parole. Donne la parole aux deux parties. Parce qu'on va me dire, ouais, mais on ne donne pas la parole à des terroristes. Moi je ne parle pas de ça, hein. Moi, je ne dis pas d'inviter des terroristes ou quoi que ce soit, hein. J'ai dit de visiter des Arabes. Voilà, c'est tout. Qui vont parler de la cause palestinienne. Moi, je ne suis pas mieux placé pour parler de toute façon. Voilà. Comme il y avait des juifs, tu as invité des juifs pour parler des problèmes israéliens, ben, invite des Arabes pour parler des problèmes palestiniens aussi. Comme ça, ton émission sera équitable. Et puis, arrête de passer. Allez, arrête un peu de taper sur la LFI. Franchement, tu passes ton temps. Si tu tapais sur l'extrême droite autant que tu tapes sur LFI, eh ben, tu ferais passer peut-être beaucoup plus de messages aux gens. Et mais, depuis que tu as payé les 3 millions, c'est pas de leur faute, hein, c'est toi qui as insulté le gars. Tu connais les règles du jeu. Tu sais très bien que quand TPMP fait quelque chose, on lui tape dessus sérieusement. Tu le savais. On dirait que Cyril veut se venger. Mais arrête, dans toutes les émissions, tu parles Mélenchon, tu arrêtes pas de leur taper dessus, tu leur rentres dedans. Et ça va, on a compris, on a compris, c'est bon. Acharne-toi de la même manière que tu t'acharnes sur LFI, acharne-toi de la même manière sur l'extrême droite. Parce que c'est l'extrême droite qui fait le plus de mal. Enfin, j'aime bien l'émission, mais là, ça devient pénible, quoi. LFI par ici, LFI par là, Mélenchon ceci, et c'est tes amis. Oh, ça va, on a compris que t'as une dent contre eux. Oh là là. Après, la Géraldine Maillet, faut arrêter. À un moment donné, il faut absolument arrêter. Remets-toi un peu en question. Je n'ai pas entendu non plus ton mari dire publiquement qu'il condamnait ses actes, hein. À moins que je me trompe, mais je l'ai pas vu non plus. Pourquoi tu veux absolument que Mbappé sorte du silence? Pourquoi? Ce gamin n'a que 25 ans, c'est un joueur de foot. Il était même pas né que ce problème existait déjà. Omar Sy. C'est quoi le fait que si Omar Sy le dit, ça va changer quoi? Qu'est-ce qui va changer dans l'acte qui est arrivé? Le fait qu'Omar Sy dise la phrase que tu veux entendre. C'est pas, je répète, c'est pas parce que les gens ne disent rien qu'ils cautionnent. Ça n'a rien à voir. C'est des carrières de toute une vie qu'ils ont là. Il y a des gens qui sont peut-être partis de zéro et qui ont fait carrière. Et aujourd'hui, vous voulez mettre leur carrière en danger. Parce que oui, c'est mettre leur carrière en danger. Oui, vous voyez bien que sur le Twitter des gens, des personnes lambda, déjà, se sont menacés. On les menace. Et vous voulez que déjà, eux, ils aillent publiquement s'exprimer. Mais s'ils n'y vont pas, parce que peut-être qu'ils ont été conseillés, on leur a peut-être dit, n'y va pas, ne le dis rien. C'est pas le si. Le fait de ne pas dire, ça ne veut pas dire qu'on cautionne. C'est pas parce que toi, tu es sur le plateau, tu cries tout le temps, ah, c'est pas bien, oui, ça c'est bien, non, lui il a raison, non, lui il a tort, tu dois faire comme ça. Ça veut pas dire que tu as raison. C'est pas parce que toi. En fait, vous vous rendez pas compte que en donnant des injonctions aux gens, en obligeant les gens à dire la phrase que vous voulez absolument entendre, comme ça, je sais pas moi, peut-être que le fait que tout le monde va dire cette phrase-là va peut-être justifier la réplique israélienne, je sais pas, mais je comprends pas le but derrière. Mais les gens, ils vont peut-être le dire sans le penser. Ils vont peut-être penser autre chose. Mais comme vous les obligez à le dire, comme ils se sentent obligés, il y a une pression derrière, ben ils vont venir, ils vont le dire, ça va vous faire plaisir, mais au fond de lui, peut-être qu'il ne le pense pas. Donc je préfère quelqu'un qui ne dit rien, mais qui ne cautionne pas ce qui s'est passé, qu'une personne qui va venir, qui va dire ce que tu as envie d'entendre, et puis toi tu seras content, hein, parce que dans tes statistiques, tu auras un tel encore en plus dedans qui a dit la phrase que tu voulais, mais au fond, qu'il n'en pense pas une goutte, quoi. Qui s'en balèque, quoi. Donc il faut arrêter. Ces gens-là, ils ont des contrats, ils veulent pas perdre leur contrat. Tu ne sais pas avec qui ils ont leur contrat, tu ne connais rien de leur vie à part ce qui est public. Ils veulent pas perdre leurs followers.
Parce que, parce que le fait d'avoir des followers, on le sait tous, ça les nourrit. Il y a plein d'autres raisons qu'on ne sait pas. Donc, Madame parfaite, là, qui veut vivre dans un monde parfait, arrête de donner des ordres aux gens. On va pas faire ce que toi tu veux qu'on fasse. On va faire comme on a envie, nous, de le faire. Si j'ai envie de le dire, je le dis. Si j'ai pas envie de le dire, je ne le dis pas. Ok? Mais le jour où on dira, ben tiens, il faut aller manifester pour arrêter, tu me feras peut-être. Et là, tu diras quoi? Alors que tu m'as critiqué parce que je n'ai rien dit. Et si tu le vois demain maintenant, dans une manifestation, dans cortège, première ligne, Mbappé au Marcy, en train de se balader, tu vas dire quoi après? Ouais, mais t'aurais dû quand même avant dire aussi que tu étais contre, hein, si tu savais que tu venais manifester. Il n'est pas obligé. On n'est pas obligé, excuse-moi. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de dire ce que tu as envie d'entendre. Ce que vous avez envie d'entendre. On n'est pas obligé de le dire parce que ça ne changera rien. Ok? Ce qui est important, c'est ce que les gens pensent. C'est ça qui est important, pas ce que vous voulez entendre. Et il ne faut pas oublier non plus, non, si tu regardes de l'autre côté, 5500 morts en 10 ans, excuse-moi, hein, il n'y a pas eu de hit parade à la télé, il n'y a pas eu de journal télévisé, il n'y a pas eu des débats publics pour parler que c'est horrible aussi. Les enfants, les papas, les mamans, les Palestiniens qui sont morts alors que le papa, tout ce qu'il voulait, c'est juste nourrir ses enfants, quoi. Se lever le matin, aller bosser, nourrir ses enfants. Ça se peut qu'il n'a rien à branler de la guerre qui existe. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça en Palestine, qui veulent simplement vivre, eux, qui ne sont pas dans la politique. Mais ces gens-là meurent aussi. Mais voilà, il y a pas dit de parade dessus, il n'y a pas de... Il y a pas on n'en parle pas, on fait pas des débats télévisés, on ne demande pas aux gens de se positionner non plus quand il s'agit des Palestiniens qui meurent. Donc il faut voir aussi les deux côtés. Ok. Si on parle de l'acte est barbare, ok, d'accord. Mais le fait d'envoyer des missiles et aller bombarder des villages et des enfants qui meurent, c'est barbare aussi. Si être barbare, c'est la manière de tuer, bah, excuse-moi, euh, une bombe qui tombe sur une maison où il y a une famille qui est en train de manger, excusez-moi, c'est barbare aussi. Moi, je vois pas de différence. Pourquoi la bombe, elle est souriante, elle est toute gentille. Attention, j'arrive. Non, non, non. Pour moi, la mort, c'est la mort. Peu importe la manière où tu meurs, c'est intolérable. C'est inacceptable. Point. On doit être triste autant des enfants, des jeunes et des civils israéliens, de la même manière dont les jeunes des enfants civils palestiniens. Si vous voulez faire la guerre, ben bordel de... Il y a tout un désert là, allez-y, mettez vos deux armées et tapez-vous dedans. Mais laissez les civils tranquilles. Faites un ring, octogone. Premier ministre israélien contre le premier ministre palestinien. Faites un octogone, tapez-vous dessus. Le gagnant prend le pays. Enfin, c'est quand même grave parce que tu regardes par exemple, il y a eu une manifestation de soutien du peuple israélien en France. Qui a défilé? L'extrême droite. L'extrême droite a défilé avec les Israéliens. Mais ça, on n'en parle pas. TPMP, ça vous en parlez pas. Dans l'extrême droite, il y en a qui ont dansé avec les nazis. Il y en a qui ont dîné avec les nazis. Non? Hein? Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Compare pas les deux. Mais, excusez-moi, l'extrême droite n'a pas à aller défiler avec les Israéliens pour cette cause. Parce que parmi eux, il y en a qui ont déjeuné, dansé, dîné, tout ce que tu veux avec des nazis.
ça, il faudra en parler aussi alors, hein. Enfin, loin de moi l'idée de dire aux gens de choisir un camp, parce que je ne suis pas du tout dans cette optique-là, d'être pour un tel ou pour un tel. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, euh, tout ce qui est crime doit être puni, interdit et dit ouvertement. Donc moi, je le dis très clairement, l'attentat du Hamas, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Autant les bombardements israéliens, c'est inacceptable aussi. Parce que Hamas tue des jeunes civils israéliens qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Tu veux tuer quelqu'un, va, attaque l'armée. Attaque les politiciens, qu'est-ce que tu me fous, toi? Laisse les civils tranquilles. Allez, je vous dis, allez dans le désert, deux armées dans le désert, et tapez-vous dans la gueule. Au même titre que les Israéliens, quand ils bombardent sur des maisons palestiniennes où il y a des civils, des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, ben ça aussi c'est condamnable. Donc, ne vous laissez pas influencer par les émissions orientées. Instruisez-vous, comme moi, j'essaye tant bien que mal de, de comprendre ce qui se passe dans ce problème, parce que c'est très compliqué. Très compliqué. C'est pour cela que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce que je ne m'y connais pas, à part les grandes lignes, je ne connais pas grand-chose. Donc je dis juste aux gens, méfiez-vous des émissions télévisées, méfiez-vous des informations qui se passent à la télé. Tout est orienté pour vous faire haïr un camp ou un autre. Informez-vous, prenez vos propres décisions, faites-vous vos propres idées. Mais surtout, 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 il faut condamner toute forme de violence.